Une nuit, au cœur d'une forêt sombre, une jeune femme a été laissée pour morte. Mais ce que personne n'avait prévu, c'est qu'un minuscule chiot allait parcourir des kilomètres pour sauver sa vie. Voici l'histoire vraie d'un courage qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Un agent de police nommé Lucas Morel avait déjà vu des situations étranges en plus de 10 ans de service, mais rien ne l'avait préparé à ce qui allait suivre. Ce matin-là, alors que le soleil se levait doucement sur un quartier encore calme, quelque chose attira son attention. Une toute petite silhouette avançait vers lui, hésitante, presque tremblante. Au début, il crut voir un animal banal. Puis, il comprit. C'était un chiot, un berger allemand minuscule, pas plus grand qu'une chaussure, qui le fixait droit dans les yeux. Le plus étrange, ce n'était pas sa présence, mais son comportement. À chaque pas que Lucas faisait, le chiot le suivait. À chaque arrêt, il restait immobile, comme s'il attendait quelque chose de lui. Ce n'était pas un simple animal perdu. Il y avait dans son regard une urgence silencieuse, une détresse profonde. Lucas chercha autour de lui un propriétaire, une laisse, un indice. Rien. La rue était vide, figée, presque irréelle. Intrigué, il s'accroupit légèrement et murmura « D'où tu viens, toi ?» Mais au lieu de fuir, le chiot s'approcha, puis recula légèrement, comme pour l'inviter à le suivre. Le policier fronça les sourcils. Ce comportement n'avait rien de normal. Lorsqu'il tenta de s'éloigner, un petit gémissement désespéré se fit entendre derrière lui. Le chiot courait déjà vers lui, paniqué à l'idée d'être abandonné. À cet instant précis, Lucas sentit que quelque chose n'allait pas du tout. Ce n'était pas de l'affection, c'était un appel à l'aide. Malgré lui, il continua d'avancer, observant le chiot qui le suivait comme une ombre, sans jamais le quitter. Même lorsqu'il entra dans une petite boutique, l'animal resta dehors à gratter la porte, tremblant, terrifié à l'idée de le perdre de vue. Le caissier plaisanta en disant que ce chiot l'avait déjà adopté, mais Lucas, lui, ne riait pas. Il voyait bien que cette peur n'était pas normale. Lorsqu'il ressortit, le chiot se précipita contre lui, avec un soulagement presque bouleversant. Ses côtes étaient visibles, ses pattes abîmées, son pelage sale. Il avait souffert. Lucas le prit doucement dans ses bras, comprenant que ce n'était pas un hasard s'il l'avait choisi. Cet animal essayait de lui dire quelque chose. En marchant dans la rue, les passants observaient la scène avec attendrissement, mais lui restait concentré. Le chiot ne cherchait pas de l'attention, il cherchait de l'aide. Lorsqu'une petite fille tenta de le caresser, il se cacha immédiatement, terrorisé. Ce comportement confirma les soupçons de Lucas. Ce chiot avait vécu quelque chose de grave. En l'examinant de plus près, il remarqua une petite blessure, un morceau de tissu sale attaché à son cou et des signes évidents de malnutrition. Puis, soudain, le chiot tira doucement sur son pantalon, insistant. Pas pour jouer, mais pour le guider. Lucas comprit immédiatement. Il se releva lentement. « Tu veux me montrer quelque chose ?» Le chiot recommença, plus pressant cette fois. Alors, Lucas décida de le suivre. Ils quittèrent la rue animée pour s'engager dans un petit sentier étroit, presque caché, bordé d'arbres et de silence. Plus ils avançaient, plus l'atmosphère devenait lourde. Le chiot regardait sans cesse derrière lui, vérifiant que Lucas ne l'abandonnait pas. Puis soudain, il s'arrêta net. Son corps se figea, ses oreilles se dressèrent et un petit cri inquiet s'échappa de sa gorge. Lucas sentit son instinct s'activer immédiatement. Quelque chose se trouvait devant eux, quelque chose de grave. Il s'approcha lentement, le cœur battant, et aperçut au loin, caché sous des branches et des feuilles, un objet métallique qui brillait faiblement sous la lumière du matin. Éclair, encore intact, récemment arraché. Son regard se durcit. Quelqu'un était passé par là. Le chiot poussa un petit cri et insista pour qu'il continue. Lucas glissa l'objet dans sa poche et observa le sol. Des traces perturbées, des empreintes floues, des marques de lutte. Rien n'était calme dans ce passage. « D'accord, montre-moi », murmura-t-il. Le chiot repartit aussitôt, guidant ses pas avec précision. Plus il s'enfonçait, plus les arbres se resserraient autour d'eux, filtrant la lumière et rendant l'air lourd, presque oppressant.
Tout semblait figé, comme si la forêt retenait un secret. Lucas savait désormais que ce n'était pas un simple hasard. Quelqu'un était venu ici et ne voulait pas être retrouvé. Le chiot s'arrêta brusquement, reniflant le sol avec frénésie, puis aboya avant de filer plus loin. Lucas accéléra, franchissant branches et racines jusqu'à atteindre une petite clairière cachée. Là, tout devint évident. Des branches brisées, des traces de glissement dans la terre, un morceau de tissu accroché à un buisson, identique à celui attaché autour du cou du chiot. Le cœur de Lucas se serra. Rien de tout cela n'était accidentel. Le chiot tournait autour du tissu, gémissant, puis posa ses pattes sur le sol comme pour désigner un point précis. Lucas s'agenouilla, analysant la scène. Quelqu'un avait été attaqué ici et emmené de force. « Je comprends. Continue », souffla-t-il. Le chiot se dirigea vers les zones plus sombres de la forêt, et cette fois, le véritable chemin commença. Plus ils avançaient, plus le silence devenait pesant. Les bruits de la ville avaient disparu, remplacés par le craquement des feuilles sous leurs pas. Lucas restait en alerte, conscient qu'il ne s'agissait plus d'une simple curiosité, mais d'une véritable enquête. Le chiot avançait avec une détermination impressionnante, comme un chien entraîné, suivant une piste invisible. Puis la forêt s'ouvrit à une nouvelle clairière, encore plus isolée. Le sol était marqué par de nombreuses traces, plusieurs personnes, des branches cassées et surtout une longue traînée dans la terre comme si un corps avait été tiré. Au centre, un sac déchiré reposait à moitié enterré sous des feuilles. Lucas le ramassa, vide, abîmé, et la fermeture manquante correspondait exactement au morceau trouvé plus tôt. Cette fois, il n'y avait plus de doute. Quelqu'un avait été enlevé. Le chiot tremblant posa sa tête contre le sac et laissa échapper un gémissement rempli de tristesse. Lucas comprit immédiatement. Cet animal connaissait la victime. Il ne le guidait pas par hasard, il demandait de l'aide. En continuant, une odeur métallique attira son attention. Du sang. Le chiot s'arrêta devant une zone tachée et recula, terrorisé. Lucas observa les marques sombres, quelqu'un avait été gravement blessé. Chaque détail racontait une lutte violente, une tentative désespérée de survivre. Puis le chiot aboya soudain et se précipita vers un buisson. Lucas écarta les branches et découvrit un téléphone brisé. L'écran affichait la photo d'une jeune femme, tenant ce même chiot dans ses bras. Son souffle se coupa. « C'est elle », murmura-t-il. À cet instant, tout devint clair. Ce n'était pas une disparition, c'était un enlèvement. Et ce petit chien était le seul témoin. Sans perdre une seconde, Lucas appela des renforts. En quelques minutes, d'autres agents arrivèrent, analysant la scène avec gravité. Tous furent stupéfaits en apprenant que c'était le chiot qui avait conduit Lucas jusqu'ici. Mais l'animal n'avait pas fini. Il aboya de nouveau et s'élança vers la partie la plus sombre de la forêt. Cette fois, tout le monde suivit. Guidés par ce minuscule héros, ils avancèrent dans l'obscurité jusqu'à atteindre une zone plus basse, cachée derrière un tronc tombé. Le chiot se mit à aboyer frénétiquement. Lucas s'approcha, le cœur serré, et écarta les branches. Ce qu'il vit le figea. Un bras immobile dépassait du sol. Le silence s'installa, lourd, insoutenable. Le chiot gémit doucement et se blottit contre ce bras. Lucas, tremblant, murmura « Est-elle encore vivante ?» Puis soudain, un léger mouvement. Les doigts bougèrent. « Elle respire !» cria-t-il. Immédiatement, les secours agirent. La victime était blessée, affaiblie, mais vivante. Le chiot se précipita vers elle, pleurant, collant son petit corps contre elle. Lentement, elle ouvrit les yeux et murmura un nom. « Pip ». Lucas comprit que c'était lui, le chiot, celui qui n'avait jamais abandonné. « Il nous a guidés jusqu'à toi », dit-il doucement. Une larme coula sur le visage de la jeune femme. Elle avait été attaquée, traînée, laissée pour morte, mais son chiot n'avait pas refusé de l'abandonner. Il avait couru, cherché de l'aide et trouvé la bonne personne. Les secours arrivèrent rapidement, prenant la victime en charge. Alors qu'il la transportait, le chiot resta près d'elle, refusant de s'éloigner. Et dans ce moment suspendu entre le choc et le soulagement, une seule vérité résonnait. L'amour inconditionnel d'un animal était la force la plus puissante du monde. Entre la vie et la mort, une vérité s'imposa. Parfois, les plus petits êtres portent les plus grandes forces, et ce jour-là, un simple chiot avait sauvé une vie. Le petit chiot, désormais appelé Nico,
tenta de grimper sur le brancard avec la jeune femme, paniqué à l'idée d'être séparé d'elle. Lucas Morel le souleva doucement et le serra contre lui. « Doucement, tu viens aussi, ne t'inquiète pas, on ne la laisse pas, » murmura-t-il. Le chiot cessa de se débattre et se blottit contre sa poitrine, tremblant encore. À cet instant, Lucas comprit que ce qu'il venait de vivre dépassait une simple intervention. C'était un miracle né d'une loyauté pure. L'ambulance fendait la route à toute vitesse, sirène hurlante, tandis que Lucas restait assis à côté du brancard, le chiot serré contre lui. Nico ne quittait pas la jeune femme des yeux, comme s'il craignait qu'elle disparaisse à nouveau. Lorsqu'elle reprit légèrement conscience, sa première inquiétude fut pour lui. Sa voix, fragile, tremblante, demanda s'il allait bien. Lucas la rassura doucement. C'était grâce à lui qu'il l'avait trouvée. Les larmes envahirent ses yeux abîmés. Elle raconta alors, avec difficulté, ce qui lui était arrivé. Une attaque soudaine dans la rue, 2 hommes violents, un enlèvement brutal, des coups, puis la forêt. Elle expliqua comment le chiot avait tenté de la défendre, comment il avait été frappé, puis comment, malgré la peur et la douleur, il avait continué à revenir vers elle, refusant de l'abandonner, restant à ses côtés toute la nuit avant de partir chercher de l'aide. Lucas sentit une colère sourde monter en lui, mais aussi un profond respect pour ce petit être qui n'avait jamais renoncé. À l'hôpital, la jeune femme, désormais appelée Amina, fut prise en charge et stabilisée. Dans la chambre silencieuse, éclairée par une lumière douce, Lucas resta près d'elle, tandis que Nico refusait de quitter son chevet. Malgré le soulagement, Lucas sentit ses émotions le submerger. Tout ce qu'il avait retenu pendant des années remonta d'un coup. En prenant le chiot dans ses bras, il craqua enfin, laissant couler des larmes silencieuses. « Tu l'as sauvé », murmura-t-il, bouleversé. Le chiot posa doucement sa petite patte sur lui, comme pour le réconforter. Ce geste simple brisa définitivement les dernières barrières de Lucas. Ce moment changea quelque chose en lui. Le lendemain matin, lorsque la lumière du jour remplit la pièce, Amina ouvrit les yeux. Nico réagit immédiatement, sautant sur le lit, incapable de contenir sa joie. Leurs retrouvailles furent chargées d'émotions. Elle le serra contre elle, murmurant qu'il était revenu, qu'il ne l'avait pas abandonné. Lucas, témoin de cette scène, ressentit une chaleur qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Les jours suivants, Amina reprit des forces lentement. Les blessures guérissaient, mais surtout, l'espoir revenait. Nico restait près d'elle, comme un petit gardien infatigable. Pourtant, à chaque fois que Lucas entrait dans la pièce, le chiot accourait vers lui avec une joie débordante. Un lien s'était créé, évident, indéniable. Un après-midi, Amina, encore fragile, regarda Lucas avec sérieux. Elle lui expliqua qu'elle ne pouvait pas encore s'occuper correctement du chiot, que sa guérison prendrait du temps et qu'elle ne se sentait pas prête à rentrer seule. Alors, avec une hésitation mêlée d'espoir, elle lui demanda s'il accepterait de s'occuper de Nico temporairement. Lucas resta silencieux un instant, regardant le petit chien qui le fixait avec confiance. Puis il accepta, la voix chargée d'émotion. Mais Amina ajouta quelque chose d'inattendu. Elle voulait que, même après sa guérison, ils restent liés tous les 3. Parce que ce chiot ne les avait pas seulement réunis, il les avait choisis. Lucas sentit alors naître en lui un sentiment nouveau, une connexion profonde, presque comme une seconde chance. Il hocha doucement la tête. « Je crois que j'ai besoin de lui aussi », admit-il. Le chiot sauta joyeusement dans ses bras, comme s'il comprenait chaque mot. Avant de quitter la chambre, Lucas promit de prendre soin de lui. Et tandis qu'il s'éloignait, avec le chiot blotti contre lui, Amina les regardait avec un sourire sincère. Une femme sauvée, un chiot courageux et un homme transformé. 3 destins liés par une nuit de peur et une force invisible appelée loyauté. Et au fond d'eux, une certitude naissait déjà. Leur histoire ne faisait que commencer. Après avoir quitté la chambre d'hôpital, Lucas marchait lentement dans le couloir silencieux, le petit Nico blotti contre lui. Chaque pas résonnait différemment, comme si quelque chose en lui avait changé à jamais. Ce n'était plus seulement un policier qui venait de résoudre une affaire, c'était un homme qui venait de retrouver une part de lui-même qu'il pensait perdue. Dehors, l'air frais du matin l'accueillit. Nico leva la tête, observant le monde avec ses petits yeux encore marqués par la peur, mais aussi remplis d'espoir. Lucas le regarda longuement.
Tu sais, tu m'as trouvé au bon moment toi aussi, murmura-t-il doucement. Les jours passèrent, l'enquête elle aussi avançait rapidement. Grâce aux témoignages d'Amina et aux indices retrouvés dans la forêt, les autorités finirent par identifier les 2 agresseurs. Quelques jours plus tard, ils furent arrêtés. La justice commençait son travail, mais pour Lucas, quelque chose d'encore plus important se construisait ailleurs. Chaque matin, avant même de commencer son service, il passait voir Amina. Et chaque fois, la scène était la même. Nico courait vers elle, puis revenait vers Lucas, incapable de choisir entre les deux, comme s'il refusait désormais de les séparer. Un lien unique était né. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les fenêtres de l'hôpital, Amina regarda Lucas avec un sourire plus fort que les jours précédents. « Tu sais, cette nuit-là, je pensais que tout était fini. » Lucas resta silencieux. « Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que tout recommence. » Nico posa sa tête sur leurs mains réunies. Quelques semaines plus tard, Amina sortit enfin de l'hôpital. Le monde extérieur lui semblait différent, plus fragile, mais aussi plus précieux. Lucas était là, debout, avec Nico dans les bras. Le chiot remuait la queue sans s'arrêter. Lorsqu'elle s'approcha, Nico sauta directement vers elle, puis revint vers Lucas, comme pour confirmer une vérité simple. Ils étaient désormais une famille. Pas une famille classique, pas une famille prévue, mais une famille choisie, dans la douleur, le courage et la loyauté. Ce jour-là, alors qu'ils marchaient ensemble pour la première fois hors de l'hôpital, Lucas réalisa quelque chose. Parfois, les plus grandes missions ne sont pas celles qu'on nous confie, mais celles qu'on n'avait jamais prévues. Et, pendant qu'ils s'éloignaient, un nouveau chapitre commençait. Un chapitre où la peur avait laissé place à l'espoir et où un petit chiot avait changé 3 vies à jamais.